Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 11, page 217, où nous allons comparer des hauteurs de son. Donc sans calcul, indiquer quel est le son le plus haut à l'aide de leur représentation temporelle. Donc nous avons ici deux graphiques représentant un son A et un son B. Donc on a une tension en fonction du temps. Donc c'est le signal qui est représenté, le signal électrique correspondant au signal sonore de chacun des deux sons. La hauteur d'un son correspond à la fréquence de celui-ci. Donc ça, déjà, on va comparer les hauteurs, donc il va falloir en fait comparer des fréquences. Un son haut possède une fréquence élevée. Plus le son est haut, plus sa fréquence sera élevée. Vu qu'on doit détecter le son le plus haut, ça veut dire qu'il faut trouver le son avec la fréquence la plus élevée. La fréquence se calcule avec la formule f est égal à 1 divisé par grand T, où grand T est la période du son. Attention, là je parle de calcul, mais on nous demande bien de donner des explications sans calcul. On voit bien qu'il y a marqué sans calcul ici, et là on nous demande de rédiger une explication. Donc je vais me servir de la formule pour faire un raisonnement, mais pas pour faire un calcul. D'après la formule, le son avec la plus haute fréquence sera celui avec la plus petite période. En effet, si la période vaut 10, j'obtiens une fréquence de 1 divisé par 10, autrement dit une fréquence de 0,1. Si j'ai une fréquence de 100, si j'ai une période de 100, la fréquence est 1 divisé par 100, ça fait 0,01. Donc une période de 10 donne une fréquence de 0,1. Une période de 100 donne une fréquence de 0,01. Je vois que plus la période augmente, plus la fréquence diminue. Donc inversement, plus la période sera faible, plus la fréquence sera haute. Vu que moi je veux une fréquence haute, je vais trouver le son avec la période la plus petite. La période correspond à la durée la plus courte pour que le signal se reproduise identique à lui-même. Donc on va essayer de retrouver donc la période du son A et la période du son B et les comparer. Donc il faut repérer le motif, la partie de la courbe qui se répète. Donc je vois qu'on a une descente, une montée, une descente, une montée. Donc en fait la partie qui se répète c'est une descente plus une montée. Je vois que la durée pour faire ce motif élémentaire, cette partie qui se répète, va être entre 0 et un peu moins de 5 millisecondes. On a ici un temps qui est en millisecondes. Donc on va avoir une période qui va être un peu inférieure à 5 millisecondes pour le son A. La partie qui se répète ici, c'est on a une pointe, on a une petite vague, on descend avec une petite vague, on a une petite vague, on remonte à la pointe, on redescend, on remonte. Donc en fait, la partie qui se répète, ça va être d'un sommet à un sommet, donc du sommet au sommet là. Et je vois que là, j'ai deux motifs en moins de 5 millisecondes. On a aussi un axe qui est gradué en millisecondes ici. Donc j'ai un motif ici, deux motifs ici. Donc je vais avoir une fois la période, deux fois la période. Donc je vais avoir grosso modo deux périodes en 5 millisecondes en étant très très large parce qu'on n'est pas exactement à 5 millisecondes, mais peu importe, ici pas besoin de calcul, il faut juste comparer. Donc je vous dis que la période du son A est légèrement inférieure à 5 millisecondes. On avait dit que la période c'était la durée pour aller d'un sommet à un sommet, donc légèrement inférieure à 5 millisecondes, alors que celle du son B est d'environ 2,5 millisecondes, parce qu'on avait vu qu'on avait deux fois la période pour environ arriver à 5 millisecondes, donc 5 divisé par 2, j'obtiens 2,5. Donc on a le son avec la période la plus basse, c'est le son B, c'est ce que je recherchais. C'est donc le son B qui a la plus petite période, grand T, donc il a la plus grande fréquence, et par conséquent, c'est lui qui sera le son le plus haut.